Salut à toi, j'espère que tu te portes merveilleusement bien. Le temps passe si vite, nous sommes déjà rendus au deuxième mois de cette année 2021. C'est peut-être l'occasion de s'arrêter et de faire le bilan du mois de janvier. Et j'ai comme envie de te demander combien de livres as-tu lu pendant le mois de janvier. Cependant, ce n'est pas là le sujet du jour. Toi et moi, nous le savons, du moins je le suppose, que l'épargne est la base de toute fortune. Il n'y a aucune fortune mondiale qui s'est construite sans l'épargne. Ceci dit, dans le processus de la création de richesse, l'épargne ou la culture de l'épargne est une pratique obligatoire. Comment épargner stratégiquement? C'est ce dont il est question dans cette vidéo. Je me veux donc dans cette vidéo de partager avec toi 3 astuces qui sont utilisées depuis la nuit des temps par les riches pour se bâtir une véritable richesse, voire même un empire. La 3e astuce est la plus importante, alors reste jusqu'à la fin. C'est parti. Salut une fois de plus et bienvenue sur ma chaîne Investir en Soi qui, je pense, est le meilleur investissement que tu puisses faire car il est rentable dans le court, dans le moyen et dans le long terme. Ici, je te parle de développement personnel, éducation financière et motivation. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors pourquoi ne pas à l'instant T t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos. La toute première astuce est de connaître certaines vérités au sujet de l'épargne. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc plusieurs se retrouvent dans l'incapacité d'épargner parce qu'ils n'ont pas la connaissance de certaines vérités au sujet de l'épargne. Donc il est important de pouvoir asseoir ces bases-là. Et je vais juste partager avec toi 3 vérités que tu dois savoir au sujet de l'épargne. La première vérité, c'est que ton épargne ne dépend pas de la taille de ton revenu. C'est là une erreur dans laquelle plusieurs d'entre nous tombons lorsque nous avons un revenu qui n'est pas réellement significatif comparé aux charges que nous avons et nous disons c'est impossible d'épargner parce que mon revenu il est tout petit comme ça. Non, c'est une pensée limitante qu'il faut déconstruire. Il faut que tu reprogrammes ton esprit, que tu reprogrammes tes pensées dans le sens où, quelle que soit la taille de ton revenu, tu dois pouvoir à la fin de chaque mois épargner quelque chose. La deuxième vérité que tu dois savoir au sujet de l'épargne est la suivante. Ton épargne ne dépend pas de la taille de tes responsabilités familiales. Quelles que soient tes charges familiales, quelles que soient tes responsabilités, je comprends très bien que tu souhaites agir en bon père de famille, en bon mère de famille. Mais dis-toi bien que si réellement tu aimes ceux qui sont autour de toi et que tu souhaites leur bonheur, il est indispensable que tu fasses des sacrifices maintenant pour leur assurer un meilleur avenir. Car c'est grâce à l'épargne que tu pourras te construire une solide richesse. Aucune fortune mondiale ne s'est bâtie sans l'épargne. La 3e vérité qu'il est important que tu puisses, n'est-ce pas, maîtriser est la suivante. Ton épargne ne dépend pas de tes urgences. Donc, quelles que soient les urgences auxquelles tu as à faire face, dis-toi bien que ton épargne ne doit pas dépendre de ces urgences-là. C'est pas parce que tu as une urgence que tu vas toucher à ton épargne. Il est important de comprendre que la richesse va toujours aller dans le sens de l'intention que nous lui donnons lorsque nous la constituons. Ou du moins, ton épargne va toujours prendre la direction des intentions que tu as lorsque tu la constitues. Donc, si tu mets ton épargne de côté en te disant c'est au cas où, alors des situations du genre au cas où vont se présenter à toi. Par contre, si tu mets ton épargne de côté en te disant cet argent, c'est pour investir, alors des opportunités d'investissement au moment opportun vont se présenter à toi. Lorsque tu as ton revenu, tu devrais avoir un budget qui spécifie clairement le pourcentage qui sera alloué à tes urgences et le pourcentage qui sera alloué à ton épargne. Une fois que tu as assimilé ces vérités, alors il devient plus facile pour toi de te constituer une épargne et d'en faire un style de vie, une
habitude. La deuxième astuce que je voudrais partager avec toi, c'est celle que font les riches. Donc, si tu veux devenir riche, il faut que tu fasses comme les riches, que tu penses comme les riches, que tu agisses comme les riches. Alors, que font les riches? Le riche épargne avant de penser à dépenser. Par contre, le pauvre dépense avant de penser à épargner. Donc, c'est un principe très simple qui voudrait que tu puisses te payer en premier. Lorsque tu reçois ton salaire, avant de payer ton bailleur, si tu es en location, avant de payer ton banquier pour assurer la sécurité de ton argent, avant de payer le mécanicien pour l'entretien de ta voiture et toutes les autres charges que tu peux imaginer, tu dois d'abord te considérer comme une charge. Tu te payes en premier avant de payer qui que ce soit. J'ai lu un livre très intéressant titré L'homme le plus riche de Babylone et j'ai compris à quel point j'étais con à cette époque-là. Ah oui, je dois le dire, j'étais vraiment con parce que lorsque je recevais mon salaire qui était encore minable, je payais tout le monde sauf me payer moi-même. Si tu épargnes moins de 10% de ton salaire ou du moins si tu te payes moins de 10% de ton salaire, c'est que tu travailles pour les autres. Tu dois travailler d'abord pour toi-même. Et mon conseil, si tu es célibataire, cela signifie que tu n'as pas de charge. Alors épargne un minimum de 50% de ton revenu. Par contre, si tu as déjà certaines responsabilités familiales, je te conseillerais de commencer avec un minimum de 10% et d'augmenter cela de façon progressive. La troisième astuce qui est pour moi la plus importante, c'est de te contenter du peu que tu as. Le vrai bonheur ne vient que du contentement de ce qu'on a. Ça ne sert à rien, à mon humble avis, de vouloir paraître. Vouloir imiter les autres ne va t'apporter rien de plus que une mauvaise santé financière. C'est pas parce que tu vois les autres, n'est-ce pas, sur un mouvement de la mode que tu vas également te mettre dans la même danse qu'eux. Tu ne connais pas quels sont leurs pouvoirs financiers. Tu ne maîtrises pas quelles sont leurs différentes sources de revenus. Peut-être ta seule source de revenus, c'est ton salaire. Mais les autres qui achètent des vêtements de marque, qui changent de voiture chaque année, tu ignores quelles sont leurs sources de revenus. Peut-être ils ont différentes sources de revenus. Donc, ça ne sert à rien, à mon humble avis, de vouloir faire comme eux. La vie, c'est par niveau. Maintiens ton rythme de vie en fonction de ton salaire. Le riche, il dépense pour des objets de valeur avec le fruit ou le produit de son épargne. Il est financièrement intelligent. Il se fait plaisir avec le produit de son épargne et non avec son revenu. Alors, très rapidement, un bref résumé de ce que je viens de partager avec toi. Tu dois savoir 3 vérités essentielles au sujet de l'épargne. Ton épargne ne dépend pas de la taille de ton revenu. Ton épargne ne dépend pas de tes responsabilités ou de tes charges familiales. Ton épargne ne dépend pas de tes urgences. La deuxième astuce, tu dois toujours te payer en premier. Et cet argent que tu te payes, cet argent que tu mets de côté, garde-le dans un compte bloqué ou engage-toi dans une tontine. C'est très courant en Afrique. Et la troisième astuce, c'est vis en fonction de tes moyens. Et ce faisant, tu pourras créer un écart considérable entre tes dépenses et ton revenu. Et cette marge-là constituera une épargne de plus pour toi. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, n'hésite surtout pas de la partager autour de toi afin qu'elle puisse aussi aider d'autres personnes. Et si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos allant dans ce sens, fais-le moi savoir dans les commentaires. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour notre rubrique Business. D'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans tes entreprises. Ciao!